cette maison. Et je suis très content de vous voir tout le temps. Psaume 91, j'invite celui qui l'a trouvé à nous lire les versets 1 et 2. Psaume 91, les versets 1 et 2. J'ai combien de minutes, servante de Dieu? Tu me donnes 2 heures de temps parce que je veux beaucoup parler aujourd'hui. D'accord. Ah, d'accord. Le psaume 91, s'il vous plaît, celui qui l'a trouvé peut nous le lire. Versets 1 et 2. Oui. Psaume 91, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Voilà, ce texte est très significatif et très profond, mais la manière que nous lisons juste ne nous permet pas de l'approfondir. Et la pensée que je viens partager avec vous permet d'approfondir les 2 premiers versets. La première des choses qui saute à vue, on dit « celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Et je vais interpréter ça, « celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Il y a d'abord le verbe « demeurer ». Demeurer signifie s'installer. Demeurer signifie s'établir. Ça veut dire qu'on ne pique-nique pas avec Dieu. Ça veut dire que tu ne viens pas à Dieu comme si tu venais juste faire une petite partie de plaisir. Non. C'est vraiment un établissement. Tu t'établis, tu t'installes. Tu ne fais pas du provisoire. C'est du définitif. Quand on s'installe, c'est du définitif. Hier, je blaguais un peu avec Christelle. Quand j'ai vu elle améliorer la maison, j'ai dit, ah, maintenant ça montre que tu t'installes. Avant là, c'est comme si tu étais juste de passage. La maison ne t'intéressait pas. Alors je t'apprécie beaucoup, Christelle. Voilà. Donc, je veux vous dire que quand on s'installe vraiment avec Dieu, c'est là où de grandes choses vont se passer. Amen. Quand vous lisez l'évangile selon Jean au chapitre 15, l'évangile selon Jean au chapitre 15, Jésus insiste beaucoup sur le verbe demeurer. Il dit demeurer en moi et je demeurerai en vous. La condition c'est ça. Si tu ne remplis pas cette obligation de demeurer dans le Seigneur, lui-même ne demeurera pas chez toi. Nous l'invitons, nous disons Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais il ne peut pas demeurer en toi si toi tu ne demeures pas en lui. C'est la vérité. Il a dit demeurez en moi. Celui qui ne demeure pas en moi ne portera pas de fruits. Il a dit que si vous portez un peu de fruits, mon Père va vous émonder pour que vous portez davantage de fruits. Il dit que c'est quand nous portons beaucoup de fruits que nous serons ses disciples. Et vous savez que certaines conditions de l'exaucement de la prière dépendent de notre établissement dans le Seigneur. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous allez vouloir. Qu'est-ce que vous voudrez avoir? La condition, payer le prix de demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur. Et la Bible dit ici, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Nous allons voir le mot Très-Haut. C'est l'un des titres de Dieu, l'une des appellations de Dieu. On l'appelle très haut parce qu'il n'est pas à comparer avec ce que nous avons sur la terre. Quand vous allez chez les Chinois qui prient Bouddha, vous allez voir que Bouddha est fabriqué par un homme qui a taillé la pierre ou bien qui a taillé le bois pour donner la forme. Ce Dieu-là, c'est quelqu'un qui l'a arrangé, c'est quelqu'un qui l'a porté, c'est quelqu'un qui le place là. Dieu, qui est Dieu très haut, n'est pas servi par des mains humaines. Il n'a pas besoin qu'on le transporte. Il n'a pas besoin qu'on enlève la poussière sur lui. Parce que lui-même est en mouvement. Il vit. Dieu se mouvoie. Il n'est pas statutaire. Et même l'Église qui symbolise le Seigneur n'est pas un monument. Nous sommes un mouvement. Nous agissons. Parce que Dieu, c'est de lui que nous recevons le mouvement et l'être. C'est grâce à lui que je peux faire tous les gestes parce que j'ai la vie en moi. Et si Dieu qui donne la vie
est en moi, qu'est-ce qui va se passer? Il se passera beaucoup de choses. La première fois où on évoque Dieu comme étant le Dieu très haut, c'est dans le livre de Genèse. Et nous allons voir la complicité avec ce Dieu très haut. Quelqu'un nous lit, s'il vous plaît, Genèse chapitre 14, les versets 18 à 24. Genèse chapitre 14, versets 18 à 24. Christelle, s'il te plaît. Verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Écoutez, un sacrificateur du Dieu très haut. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fit apporter du pain et Il a apporté du pain et du vin. C'est la Sainte Seine. Vivre avec le très haut, c'est prendre la Sainte Seine. Tu ne peux pas être chrétien sans mener une vie qui te permette de t'approcher tout le temps de la Sainte Seine. Les chrétiens qui fuient la Sainte Seine ne marchent pas avec le Dieu très haut. Ils marchent avec les petits dieux. Un vrai chrétien qui marche avec le Dieu très haut est un chrétien qui prend la Sainte Seine tous les temps. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la Sainte Seine toutes les fois qu'on prépare la Sainte Seine? Les chrétiens fuient la Sainte Seine parce qu'ils ont la vie de sainteté. Ils n'ont pas la vie de sainteté. Mais le sacrificateur du Dieu très haut a apporté la Sainte Seine. Et la Sainte Seine nous est proposée. Chrétien, fuis le péché et attache-toi à la Sainte Seine. Tu seras avec le très haut. Si tu ne fais pas cela, crois-moi, tu te prives de quelque chose. Parce que le nom du Dieu très haut est lié à beaucoup de choses. Marie était vierge. Elle ne pouvait pas espérer avoir un enfant. Quand l'ange lui annonce, tu seras maman, tu vas accoucher d'un fils qui sera un grand homme sur la terre. Marie a dit, mais cela va se passer comment? Je suis une vierge. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Très-Haut va te couvrir de son ombre. Amen. Le miracle de la grossesse vient du Très-Haut. Amen. Il y a encore des femmes stériles dans nos églises parce que le Très-Haut n'est pas leur Dieu. J'ai déjà vu des femmes à qui on a enlevé les trompes. Quand nous avons prié, quand ces femmes-là se sont engagées avec le Dieu Très-Haut, les trompes ont poussé. Amen. Je connais une femme sur qui les trompes ont poussé. Les trompes ne poussent jamais. Quand on a coupé, c'est coupé. Mais là, ça a poussé parce que le Très-Haut agit et le Très-Haut est avec nous. Ce texte du psaume 91 n'est pas juste une récitation qu'on doit faire comme un perroquet. C'est une vie à appliquer. C'est vraiment des principes à adopter. Le Très-Haut. Les ministères viennent avec le Très-Haut. Dans le livre de Nombre, le prophète Balaam disait toujours l'homme qui a les yeux ouverts, l'homme qui a les oreilles ouvertes, l'homme qui quand il s'assoit, il voit le trône. Il dit que c'est l'homme qui marche avec le Très-Haut. Le ministère prophétique marche avec le Très-Haut. Amen. Vous êtes prophète, marchez avec le Très-Haut. Et vous allez voir la différence entre vous et les petits prophètes du quartier. Amen. Parce qu'un vrai prophète, quand il vient, il fait peur même au roi qui est assis sur le trône. Amen. Parce qu'il marche avec un Dieu très haut. Amen. Son influence, son impact ne vient pas d'un homme, ne vient pas de la publicité, ne vient pas... Vous savez qu'est-ce que les gens disent de nous? Même moi qui vous parle, les gens voient ce que je n'ai jamais vu. Les gens disent ce que je n'ai jamais fait. Les gens racontent. Il n'y a pas que de bonnes choses que les gens disent. Mais mon impact, mon influence vient du fait que j'ai une bonne relation avec le Très-Haut. Amen. C'est pourquoi je peux encore apporter une bonne prédication, une parole qui va consoler, une parole qui va aider. Amen. Simplicité et relation avec le Dieu Très-Haut. Amen. Il n'y a pas de ministère quand on n'est pas dans une vraie relation avec le Très-Haut. Deuxième des choses, que fait le sacrificateur du Très-Haut? Il bénit Abraham. Il bénit Abraham. La bénédiction vient avec le Très-Haut. Amen. Le mot bénédiction veut dire le bien que l'on dicte, le bien que l'on proclame. Yes. Les biens qu'on proclame s'accomplissent sur les vies des gens.
Et le sacrificateur du Dieu très haut a proclamé des dictions, des bénédictions, des biens dictés sur Abraham. Abraham était âgé, il était stérile, mais quand le sacrificateur du très haut a parlé, il a dit sois fécond. Il a dit sois fécond. On ne t'appellera plus Abraham. Ton nom c'est Abraham. Ça veut dire Tata Mapassa. C'est-à-dire les Mapassa vont se bousculer. Tu ne vas pas... Ça ne peut pas se passer autrement. Les enfants vont se bousculer chez toi. Amen. Et c'est cette parole du Très-Haut qui a rendu Abraham fécond, qui a changé la vie d'Abraham. Voulez-vous que le Très-Haut change votre vie? Voulez-vous que le Très-Haut change quelque chose? Que Dieu te bénisse. Très chère sœur, merci pour cet honneur. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Voulez-vous vraiment que le Très-Haut vienne et agisse dans votre vie? Ouvrez vos cœurs. Amen. Ouvrez vos cœurs. Et le Dieu Très-Haut sera là. Et le Très-Haut marchera avec vous. Alléluia. Amen. Je veux encore continuer la lecture, s'il te plaît. Il bénit Abraham, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il est le Dieu qui livre nos ennemis. Quelqu'un est par erreur ton ennemi, s'il fait la sorcellerie, même s'il vient du Togo, même s'il vient du Bénin, ne soyez pas effrayés. Il n'est pas dit que parce que quelqu'un vient de l'Inde, parce que quelqu'un est franc-maçon, parce que quelqu'un est électricien, qu'il est quelque chose. Quand vous marchez avec le Dieu très haut, ce Dieu très haut livre vos ennemis. Amen. Amen. Ce qui n'a pas moi si au meki mobile nanga okoyi. Alléluia. Alléluia. Je vous assure. Au meki mobile nanga okufi. Parce que c'est le très haut. Il livre mes ennemis. Il me les livre. Et j'ai la victoire sur mes ennemis. Parce qu'il est le très haut. Je marche avec lui. Il livre mes ennemis. Tu es mon ennemi au Koué. Tu es mon ennemi, tu tombes sous mon pouvoir. Parce que je marche avec le très haut. Il est le très haut. Alléluia. Alléluia. Continue la lecture, s'il te plaît. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donne la dîme de tout. Marcher avec le Très-Haut, c'est aussi être fidèle dans ta dîme, dans ta manière de donner. Amen. Tu ne peux pas prier Dieu sans donner. Tu ne peux pas servir Dieu sans apporter quelque chose qui vient de toi. Donne ce qui est cher, donne ce qui a de l'importance, donne ce qui va honorer ton Dieu. Les gens ne savent pas donner parce qu'ils ne savent pas avec qui ils marchent. Si nous marchons avec le Très-Haut, nous devrions être des gens qui donnent. Regardez la vie on donne partout. Quand tu manges, tu donnes à ton ventre. Et quand ton ventre ne donne pas par derrière, c'est que tu es malade. Les gens qui ne donnent pas sont malades. Ils ont besoin de voir le médecin. Et le médecin, c'est cette prédication que je t'apporte. Tu dois guérir. Si tu ne donnes pas, tu es constipé. Mais que Dieu nous délivre de toute constipation. Parce que donner libère la vie. Donner libère un pouvoir. Donner libère la grâce. La Bible dit donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure qui serait secouée des bords. Pour que tu arrives à la bénédiction qui déborde. Prends l'habitude de donner. C'est donner qui libère la bénédiction. Voilà comment on marche avec le Dieu très haut. Et puis qu'est-ce qui s'est passé encore avec Abraham là? Verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends tout pour toi, les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 23, je continue. Oui. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Vous écoutez ça? Amen. Abraham dit, moi je prie le Dieu très haut, je lève mes mains vers lui, et puisque je lève mes mains vers lui, mes mains là ne prennent pas les choses des gens. C'est la vérité. Beaucoup de chrétiens, leurs mains tiennent les choses des gens. Il y a un frère dans une église au Congo, c'est pas ici, au Congo. Quand il salue les sœurs, il gratte leurs doigts, leurs mains.
Et toi, tu te dis que je lève mes mains vers Dieu. Quelles sont les mains que tu lèves vers Dieu? Quand tu lèves les mains vers Dieu, tu dois avoir des mains pures, des mains saintes. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens, tu lèves des mains vers Dieu. Quand une femme passe à côté de toi, ta main touche déjà ses fesses. Ta main touche déjà son épaule. C'est quoi ce... Toutes ces choses-là, nous les faisons parce que nous ne savons pas avec qui nous marchons. Abraham dit ici, je ne peux pas prendre, même un fil, je ne prendrai pas. Même rien là, je ne prendrai pas. Parce que mes mains là se lèvent vers Dieu. Est-ce que tu sais que quand on lève les mains vers Dieu, pour que ces mains soient puissantes, pour guérir des gens, il faut sanctifier tes mains. Tu utilises tes mains dans la colère. C'est avec ta main que tu frappes. C'est avec ta main que tu fais le mal. C'est avec ta main que tu cries. Tu critiques, tu fais le mal avec ta main. Les mains qu'on lève vers Dieu doivent être saintes. Elles doivent être au service de Dieu. Des mains pures. Sinon, le Très-Haut ne marchera pas avec nous. Nous allons lire, s'il vous plaît. Je vous fatigue déjà? Non! Je peux continuer. L'évangile selon Luc, au chapitre 6. Évangile selon Luc, au chapitre 6, versets 35 à 38. C'est encore là qu'on parle du Dieu très haut dans le Nouveau Testament. Je sais que j'ai déjà parlé de Marie qui devrait être couverte par le très haut. Verset 35. Oui. Mais aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Faites du bien, prêtez sans rien espérer. Prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Et vous serez fils. Vous changez de statut. Vous devenez le fils du Très-Haut. N'importe qui ne peut pas être appelé fils du Très-Haut. Seuls ceux qui pardonnent, ceux qui font du bien, deviennent fils. Amen. Change de statut. Progresse dans ta relation avec Dieu. Deviens fils. Amen. Parce que les enfants sont des esclaves. Les enfants sont des esclaves. Galates chapitre 4 dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Quand tu es enfant, tu es un esclave. Mais les fils sont les héritiers. Amen. Les fils sont les propriétaires des biens de Dieu. Car il est bon pour les ingrats. Ce Dieu-là est bon pour les ingrats. Ce Dieu-là fait encore du bien aux gens qui sont des ingrats, qui ne savent pas dire merci. Et si tu es son fils, fais aussi du bien à ceux qui ne savent pas dire merci. Fais-leur du bien. Amen. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Oui, continue. Verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absolus. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ce que Otioli Moto. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous passons au deuxième nom dans notre texte de Psaume 91. Tu relis s'il te plaît. Nous sommes celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons voir l'ombre du Tout-Puissant. Oui. Oui, relis. Versets 1 et 2 encore. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Lui qui a tout et qui a toute puissance. C'est notre Dieu. Demeurer à l'ombre du Très-Haut fait de nous aussi marcher. Demeurer sous l'abri du Très-Haut fait de nous aussi des gens à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous sommes dans l'ombre, ça veut dire que le soleil est passé. Parce que quelqu'un qui est à l'ombre n'est pas frappé par le soleil. Quelqu'un qui est à l'ombre est protégé. L'ombre ici signifie sa protection. Parce que la chaleur du soleil est considérée comme un mal qui te frappe, un mal qui t'accable. Mais quand tu es à l'ombre, rien ne t'accable. Rien ne va t'accabler. Sur cette terre, beaucoup de choses accablent les gens.
Il y a des gens qui ne dorment pas bien. Il y a des gens qui ne restent pas bien. Ils souffrent. Mais Dieu veut que toi, tu sois à l'ombre du Tout-Puissant. Et la première fois que Dieu est appelé Tout-Puissant dans la Bible se trouve dans Genèse chapitre 17, que nous allons lire. Genèse 17, verset 1. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 89 ans, Abraham a 99 ans d'âge. l'Éternel apparut à Abraham. Et Dieu lui apparaît. je suis le Dieu Tout-Puissant. Vous écoutez ça? Il dit, toi tu as 99 ans, mais moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi tu as 90 ans, 99 ans, vieillard. Mais moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Oui. Marche devant ma face. Marche devant moi. Et sois intègre. Sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et Moi, toi. je vais établir mon alliance avec toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Je vais te multiplier. Tu as 99 ans, mais je vais te multiplier. Amen. Alléluia. Amen. Ici, le Dieu qui est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu des alliances. C'est le Dieu des alliances. Marcher avec le Dieu tout-puissant, c'est être dans les alliances avec ce Dieu. Et je veux ici dire quelque chose, peuple de Dieu. La vie chrétienne est une vie d'alliance. Vous ne pouvez pas expérimenter Dieu si vous n'avez pas une alliance avec lui. Dans le mot alliance, il y a le verbe s'allier, c'est-à-dire le verbe de partenariat. Dieu devient ton partenaire, il devient ton allié. Et dans le mot allié, il y a le mot aile. Dieu devient ton aile. Ton aile qui te permet de voler. Ton aile qui te permet de surmonter ce que l'homme humain ne peut pas surmonter. Mais lui, il devient ta possibilité parce qu'il devient ton allié. Il devient ton aile. Il devient ton secours. Alléluia. Et si nous voulons vraiment expérimenter le Dieu Tout-Puissant, entrant dans son alliance, entrant dans l'alliance, faisons une alliance avec notre Église. Vous savez, beaucoup d'enfants trahissent leur père spirituel, trahissent leur leader spirituel. Tout chrétien qui ne comprend pas et qui vit pour trahir la relation avec les leaders spirituels ne progressera pas. Parce que les leaders spirituels ont toujours quelque chose de plus que nous n'avons pas. Même s'ils ne sont pas formés dans un domaine dans lequel nous voulons nous lancer, ils ont la grâce qui peut nous fortifier dans ce domaine-là. C'est dans l'église que les enfants d'un pasteur ont découvert les lois de l'aviation qui a permis à l'avion d'aller au ciel. C'est dans l'église. C'est dans l'église que cela s'est passé. Et vous voulez que la grâce de Dieu, même si le pasteur n'est pas ingénieur de l'aviation, c'est dans l'église que la grâce est sortie. Ouvrons nos cœurs envers nos leaders. Soyons fidèles envers nos leaders. Soyons attachés envers nos leaders. Obéissons, soumettons-nous. Ne nous révoltons pas. La révolte ne sied pas dans la maison de Dieu. Quand tu es dans l'alliance avec l'homme de Dieu, l'onction le quitte et vient sur toi. Dieu a dit à Moïse, je vais mettre ton onction sur des gens qui vont t'aider dans le ministère. Pour que quelque chose t'élève à apporter de l'aide, sois dans l'alliance. Vivons dans l'alliance. J'insiste, vivons dans l'alliance. Et regardez, dans la vie, dans ce texte, c'est là où Dieu propose l'alliance, il impose la circoncision. Savez-vous qu'aujourd'hui dans le Christ, la circoncision est aussi le moyen qui nous permet d'entrer dans l'alliance? Nous allons lire Colossiens au chapitre 2, versets 9 à 12. Colossiens 2, 9 à 12. Je vais finir avant 1 heure de temps. Verset 9, je lis au nom de Jésus. Car en lui habite corporellement. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus, oui. Vous avez tout pleinement en lui. Vous
vous avez tout pleinement en lui. qui est le chef de C'est l'alliance, hein. Quand tu es dans l'alliance, on a tout pleinement en notre source, en notre allié. Oui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. il est le chef de toute domination. Les dominations des forêts, il est le chef. Les dominations des rivières, il est le chef. Les dominations des océans, il est le chef. Toutes les dominations que les gens peuvent avoir sur la terre, dans la magie, dans la sorcellerie, il est le chef. Et si nous sommes en alliance à quelqu'un qui est le chef de toute domination, pensez-vous que quelqu'un qui vient avec sa magie de l'Inde va nous étonner? Il ne va pas m'étonner. Il ne va pas m'étonner parce que j'ai avec moi celui qui a tout. Oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. Circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voici ce que nous devions faire. Nous dépouiller de la chair. Si tu veux marcher dans l'alliance avec Dieu, dépouille-toi de la chair. Les envies de ta chair qui te poussent encore à faire le mal. Tu sais, ce sont les faux chrétiens qui pensent personne ne me voit ici, je peux faire le mal, personne ne me verra. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Et chaque fois qu'il y a un problème, Dieu appelle comme témoin la terre. Où est-ce que tu iras qu'il n'y a pas la terre? Tu vas dans une chambre d'hôtel, il y a la terre là-bas. Dieu appellera la terre pour témoigner contre toi. Dieu dit, je prends à témoin la terre et le ciel. Il prend, ces témoins sont le ciel et la terre. Où est-ce que tu iras qu'il n'y a pas le ciel? Le témoin de Dieu te voit. Le ciel est sur toi, la terre est sous tes pieds. Les deux témoins sont là. Toi seul, tu pourras contredire les deux témoins. Le témoignage des deux vrais. Voilà, donc dépouillons-nous des œuvres de la chair. Enlevons la chair qui nous domine, la chair qui nous attire, la chair qui nous met dans le mal. Et marchons avec notre allié. Il a tout. Il a tout pour nous. C'est notre allié. Et s'il est ton allié, est-ce parce que l'administration française te refuse le papier que tu cours derrière, que ça veut dire que ton Dieu là est impuissant? Non. La Bible dit qu'il change les temps et les circonstances. Même si les circonstances ont fait que la faute t'accable, parce que les circonstances ont fait que la femme de Potiphar a dit c'est Joseph qui veut me violer. Et tout le monde a cru le mensonge. Daniel, Joseph est allé en prison. Tout le monde a cru le mensonge. Mais quand le moment est venu et que Dieu a sorti Joseph de la prison, pendant 13 ans, Joseph était en prison. Pas d'amis, pas de frères, pas de sœurs. C'est là où il a reçu la grâce maintenant d'interpréter les songes. C'est pendant les 13 ans en prison. C'était une école de Dieu. Quand Dieu ne permet pas certaines choses, c'est une école. Perfectionne-toi. Persévère là-dedans. Mais sache que c'est ton allié. Il a tout. Si la France te refuse, lui va te donner ce que la France ne peut pas te donner. Amen. Ce que l'administration ne peut pas te donner, Amen. lui va te donner. C'est ton allié. Amen. Fais alliance avec lui. Voilà comment on peut comprendre le psaume 91. Voilà comment on peut comprendre le psaume 91. Tu as déjà lu le verset 12 là? Non, pas encore. D'accord. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Celui qui a été enterré par le baptême, c'est celui qui est maudit. Mais celui qui est sorti des autres baptêmes est celui qui devient l'allié de Dieu. Tu es l'allié de Dieu si tu es passé par les autres baptêmes. Si tu n'es pas baptisé, inscris-toi. Fais-toi baptiser. Ne laisse pas passer le temps que le prochain baptême, tu sois sur la liste. Développe ta relation avec Dieu. Il te donnera tout. Maintenant, nous pouvons juste lire la fin du psaume 91. Et j'ai terminé mon message. On va juste lire la fin là. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, mais je vais relever juste les points. Dans ce psaume 91, écoutez ce qu'on dit. Verset 16 alors.
Le dernier verset. Non, verset 3 jusqu'à la fin. Verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous écoutez ça? Le Très-Haut, le Tout-Puissant, les deux ensemble vont te délivrer du filet de l'oiseleur. Il y a des gens dans la sorcellerie qui nous prennent, nous les humains, comme des oiseaux. Et ils nous tendent des pièges. Ils nous mettent dans leur filet. Savez-vous que même moi, pasteur, j'ai les yeux, quelquefois Dieu m'ouvre les yeux, je vois des choses. Savez-vous qu'il y a une sœur chez qui j'ai habité qui envoûtait la nourriture que je mangeais? Mais après, Dieu me l'a fait savoir. C'est pas Christelle. Donc, vous voyez que beaucoup de choses se passent autour de nous, mais Dieu va te délivrer. Même s'ils font n'importe quoi dans ta nourriture, ça n'aura pas d'effet. Amen. Continuons. Parce qu'elle voulait m'envoûter pour que je devienne son mari. Mais je ne suis pas devenu son mari. Amen. Je suis là. De la peste et de ses ravages. Ça, c'est l'alliance de Rufine. Amen. Amen. De la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes. Peste, ravage. Il te couvre de ses plumes. Il te couvre comme il a couvert Marie. Pour que Marie devienne enceinte, il te couvre. On dit de ses plumes. Oui. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras toujours un refuge. Si la France te refuse le refuge, lui, tu auras toujours avec lui le refuge. Amen. Tu auras toujours avec lui le refuge. Amen. Dieu donne le refuge. Amen. Sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité, bouclier et cuirasse. Bouclier et cuirasse. Bouclier contre les flèches que tes yeux ne voient pas. Vous savez que un jour, un pasteur qui prêche bien a été trompé par quelques frères. On lui a dit, tu sais, on te fait beaucoup de mal dans l'église. Viens, on va te mettre quelque chose dans les yeux, tu vas voir ce qui se passe. Et le pasteur, pendant qu'il prêche comme ça, il voit, on envoie une flèche, il esquive alors que les gens ne voient pas cette flèche-là. C'était la sorcellerie. Il se courbe, et finalement les gens pensaient qu'il était devenu fou. Mais on l'a simplement trompé. Beaucoup de gens trompent, même jusque dans l'église. Mais regardons à Dieu, oui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit, les choses terribles qui se passent la nuit. Il se passe beaucoup de choses la nuit. Les sorciers travaillent la nuit. Et n'oubliez pas que la nuit n'est pas seulement la nuit du soir, mais même la journée est considérée comme la nuit. Le monde est dans les ténèbres. C'est le monde des ténèbres. Mais la Bible dit Dieu te délivrera des terreurs, des choses terribles qui se passent la nuit. Ni la flèche qui vole le jour. Une sœur m'a dit, j'ai fait un songe, un serpent m'a mordu au ventre. Le serpent ne va pas mordre au pied, il va mordre au ventre. Pourquoi? Parce que quelqu'un a envoyé l'envoûtement pour neutraliser, détruire sa fécondité. Dieu travaille avec nous. Il va anéantir leurs projets. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste, telle que le Covid, ça marche dans les ténèbres. Les pestes marchent dans les ténèbres. Donc quand tu es là où tu es là, tu dis, mon allié est avec moi. Tout ce qui marche dans les ténèbres là, ça ne va pas m'atteindre. Oui. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Les contaminations qui frappent en plein midi. Ezalana Boutou, Ezalana Moï. Oui. Que 1000 tombent à ton côté. Ils n'ont qu'à tomber. Et 10 000 à ta droite. Ils n'ont qu'à tomber. Tu ne seras pas atteint. Mais moi, je ne serai pas atteint. Tout ce qui vient là, je ne serai pas atteint. Parce que le Très-Haut et le Tout-Puissant, les deux sont avec moi. De tes yeux seulement tu regarderas. Donne-moi des yeux, Seigneur, que je continue de regarder. De regarder ce qui se passe. Et tu verras la rétribution des méchants. Je vais continuer de regarder Dieu. Oui. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Dieu est mon refuge. Maintenant, c'est comme une proclamation. On a vu tout ce qu'on a vu tout à l'heure là, ce sont les conséquences de ton alliance avec Dieu et de ta relation avec le Tout-Puissant. Quand il y a les deux, donc maintenant à partir de là, c'est la proclamation. Proclame ça. Continue. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Oui. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun mal. Non, personnalise.
Personnalise ça. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Eux, ils habitaient dans les tentes, mais dit de mon immeuble, de mon quartier. Car il ordonnera à ses Il ordonne à ses Ange. Vous savez combien d'anges il y en a? On dit qu'ils sont des billions de billions, c'est-à-dire 10 000 milliards multipliés par 10 000 milliards. Ils sont très nombreux. Le diable a détourné un tiers. Sur 3, il a pris 1. 2 sont restés avec Dieu, mais lui, il a pris 1. Si on divise les millions de milliards d'anges par 3, on prend le 1 tiers, c'est pour le diable. Ils sont devenus des démons. Ils travaillent avec le diable. Mais en Christ, nous avons le pouvoir de marcher sur eux. Proclame, proclame. de me garder dans toutes mes voies. Il me garde dans toutes mes voies. Mon mariage, mon travail, mes demandes, mes démarches. Il me garde dans toutes mes voies. Amen. Ils me porteront sur les mains. Les anges là vont me porter sur leurs mains. Les mains des hommes peuvent se fatiguer, mais les mains des anges ne se fatiguent pas. Leurs mains, oui. De peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Mon pied ne va pas heurter contre une pierre au nom de Jésus, oui. Amen. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je marche sur le lion, oui. Sur l'aspic, oui. Je foulerai le lionceau et le dragon. Je foule le lionceau, oui. Le dragon, oui. Puisqu'il m'aime, puisque je l'aime, il me délivrera. Puisque je l'aime, lui, il me délivre. Oui. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Il connaît mon nom. Il te connaît avec ton nom. Même ceux qui comprennent bizarre. Il m'invoquera et je lui répondrai. Oui. Je serai avec lui dans la détresse. Il sera avec moi. Il ne sera pas dans une cathédrale, mais avec moi. Amen. Si je suis dans la voiture, il est avec moi. Si je suis dans ma chambre, il est avec moi. Donc, arrangez aussi votre chambre. Pas de photo de Cristiano. Mais que Jésus soit avec toi dans ta chambre. Parce que Cristiano t'offre le plaisir du foot, mais il ne t'offre pas la sécurité. Enlève sa photo de ta chambre. Amen. Et je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je m'arrête là. C'est la promesse de Dieu. Elle est à toi. Je te la laisse. Mais la servante de Dieu m'a demandé de chanter. Si tu as la joie dans ton cœur, dis. Amen. Tu es là? Est-ce qu'on peut chanter? Amen. On va se lever. Elle viendra prier, mais je vais juste chanter avant d'aller m'asseoir. Tu es là? Amen. C'est vrai? Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu as la joie dans ton cœur, dis ha ha ha. Si tu as la joie dans ton cœur, dis ha ha ha. Si tu as la joie dans ton cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, dis ha ha ha. Si tu as la joie dans ton cœur, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as la joie dans ton cœur, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si tu as la joie dans ton cœur, blessing, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les deux. Gloire à Dieu. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les deux. Gloire à Dieu. Si tu as la joie dans ton cœur, blessing, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les deux. Gloire à Dieu. Si tu as la joie dans ton cœur, fais le milolo. Oh. La joie dans ton cœur, fais le griot. Si tu as la joie dans ton cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, fais le griot. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les trois. Gloire à Dieu. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les trois. Gloire à Dieu. Et si tu as la joie dans ton cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les trois. Gloire à Dieu. Si tu as la joie dans ton cœur, dis Jésus. Jésus. Et si tu as la joie dans ton cœur, crie Jésus. Jésus. Si tu as la joie dans ton cœur, Élie, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, crie Jésus. Jésus. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les quatre. Gloire à Dieu. Jésus. Et si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les quatre. Gloire à Dieu. Jésus. Et si tu as la joie dans ton cœur, dépêche-toi
Dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les 4. Gloire à Dieu. Jésus. Si tu as la joie dans ton cœur, dis Eh Seigneur. Et Seigneur. Si tu as la joie dans ton cœur, dis Eh Seigneur. Et Seigneur. Et si tu as la joie dans ton cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, dis Eh Seigneur. Et Seigneur. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les 5. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les 5. Gloire à Dieu. Jésus. Et Seigneur. Si tu as la joie dans ton cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les 5. Gloire à Dieu. Jésus. Et Seigneur. Petit Thierry, tu n'es pas là? Petit Thierry, tu n'es pas là? Si tu as la joie dans ton cœur, fais tous les 5, petit Thierry. Si tu... Alléluia. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment Dieu. Merci.